Alléluia, alléluia. Who can defeat the great I am? Nobody. Qui peut défier le grand I am? Personne. Voilà, nous allons revenir à notre question. Est-ce que Dieu châtie son peuple? Est-ce que Dieu peut châtier son peuple? Et ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que Dieu châtie, effectivement, Dieu punit, effectivement, mais il ne châtie pas parce qu'il aime faire le mal, il ne punit pas parce qu'il aime détruire, non. Quand Dieu châtie pour pousser son peuple, pour amener son peuple à la repentance. Et toujours avant de le faire, il est tellement fidèle qu'il prévient. Il prévient le peuple, il prévient le concerné ou la concernée avant d'agir. Il ne se lève pas et donne un coup, boum, non. Il vient te dire d'abord, réponds-toi. Il use de patience pendant longtemps, il revient encore, réponds-toi. Si tu ne le fais pas, il use de patience encore, il revient. Ça dépend du délai, ça dépend du nombre de fois, ça dépend de lui. Mais quand on arrive à la décision de sortir la chicotte, d'amener le jugement, il vient, mais avant de venir, il te prévient. Cette fois-ci, il ne va pas venir dire « réponds-toi ». Il va dire « réponds-toi du mal que tu fais, mais si tu ne te réponds pas, voilà ce que je vais faire ». Il te prévient exactement de ce qu'il va te faire si tu ne corriges pas tes mauvaises actions, si tu ne te corriges pas, si tu ne te réponds pas, c'est là qu'il viendra cette fois-ci avec la punition ou avec le jugement. Et donc, pour répondre à cette question, est-ce que Dieu châtie? Oui, il châtie. Et il détruit son peuple. Si ce dernier, après avoir écouté plusieurs fois les conseils, les reproches, les avertissements et ne se répond pas, oui, il châtie. Et la plupart du temps, Dieu châtie celui qui aime. Celui que Dieu aime beaucoup reçoit beaucoup de corrections parce que Dieu ne veut pas le perdre. Parce que Dieu ne veut pas la perdre. Et donc, ce qu'il fait, il parle, il conseille, il édifie, il t'avertit. Et si la personne aimée par Dieu ne se répand toujours pas, la chicotte sera déployée. Et pour un peuple qui se détourne de Dieu et qui pratique l'idolâtrie, qui adore maman, le Dieu maman, qui se détourne de l'alliance qu'il a fait avec Dieu. Parce que c'est pas tous les peuples, mais il y a des peuples avec lesquels le Seigneur a fait des alliances au commencement ou à un certain moment, le peuple appartenait à Dieu. Et si le peuple se détourne de Dieu et est corrompu par d'autres dieux ou par d'autres peuples et se détourne et se change de la bonne voie qu'il était dedans et qu'il commence à emprunter la mauvaise voie, oui, Dieu châtie. Mais avant cela, comme j'ai dit tantôt, il envoie toujours quelqu'un pour parler, afin que le peuple se réponde. Nous allons lire un verset dans le livre de Jonas,
3. Le livre de Jonas, chapitre 3. Pour une troisième fois, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Une deuxième fois, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche et y proclamait: dans 40 jours, Ninive sera détruite. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette proclamation. Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. La suite, toujours le chapitre 3, mais le verset 10 dit ceci. Dieu vit ce qu'il faisait. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et il ne le fit pas. Deuxième question, est-ce que Dieu se répand du mal qu'il a décidé d'envoyer contre son peuple? Oui. Nous voyons dans la suite du verset, effectivement, que Dieu il a vu que le peuple a écouté les avertissements de Jonas et ils se sont humiliés, ils ont humilié leur âme dans le jeûne et dans la prière et ils se sont détournés de leur méchante voie. Et Dieu l'a vu et il s'est répandu du mal qu'il avait envoyé, qu'il avait décidé d'envoyer contre eux parce qu'il n'avait pas encore commencé, mais parce que c'était l'étape de l'avertissement. Mais le peuple était sage pour renoncer. Et nous voyons que le roi avait donné des ordres. Le roi, c'est-à-dire celui qui gouverne le peuple, celui qui a la responsabilité du peuple, a écouté, il était au courant de ce que Jonas avait prononcé, les jugements de Dieu que Jonas avait prononcés. Et le roi fait une proclamation. Il a ordonné à tous les peuples, même les bêtes, d'être en jeûne, de ne pas manger, de ne pas boire, et d'humilier leur âme et de se repentir. Question. La responsabilité d'un peuple est dans la main des autorités de ce peuple. C'est-à-dire la personne qui gouverne le peuple, que ce soit un président, ou un ministre, ou un chef de village, ou un chef de quartier. Mais le peuple en question, ça dépend, ça peut être juste un village qui se conduit mal et que le Seigneur envoie le jugement contre le village. Ça peut être un quartier, ça peut être un arrondissement, ça peut être un État,
Ça peut être un pays entier. Mais il y a toujours un leader, un chef, un roi, un président, qui a la responsabilité de ce peuple, en qui souvent le Seigneur s'adresse. Et c'est la responsabilité de celui-ci de corriger en fait les erreurs, de donner des ordres pour corriger les mauvaises choses, les erreurs. La question est, quand les autorités de chez toi, là où tu es, donneront des ordres pour te dire de te repentir, pour te dire d'enlever les mauvaises choses, les mauvaises actions que le peuple a commencé à faire, que le peuple ne faisait pas avant, mais qui a commencé à faire. Quand le roi, le président, le chef, le maire ou le responsable te dira d'enlever toutes ces choses, écouteras-tu? Obéiras-tu? Le peuple de Ninive, ils ont écouté. Et quand le roi a proclamé, il a dit au peuple, il a donné des ordres au peuple de se repentir et d'enlever toutes ces mauvaises choses, le peuple de Ninive a obéi. Obéiras-tu quand celui qui est au-dessus de toi, les autorités, donneront des ordres pour que les mauvaises choses soient enlevées, que les mauvaises actions s'arrêtent? Obéiras-tu? Obéiras-tu? Sur ce, je vais vous laisser avec cette question. Obéiras-tu? Le peuple de Ninive a obéi. Et le mal n'est pas arrivé. Ils se sont répandus. Pourquoi? Parce que leur responsable, le roi, a proclamé. Il a écouté la parole de Dieu. Il s'est repenti lui-même et il a donné des ordres pour qu'on balaye les mauvaises actions. On enlève cela. Et le peuple a écouté. Et le peuple s'est repenti. Et toi, peuple de je ne sais pas quel pays, obéiras-tu? Te répandras-tu? Humilieras-tu ton âme? Pour revenir au Seigneur, t'humilier? Changer tes mauvaises voies? Merci beaucoup. Bye bye.